Très bien, alors nous voici dans le profil cultural à 1,20 m de profondeur pour parler avec Nicolas Rogier de la gestion de la fertilité du sol en limitant le tassement. Nicolas Rogier, vous êtes ingénieur prévention des tassements de sol chez Arvalis et vous allez presque tout nous dire sur la fertilité des sols. C'est très important. On sait que le lin est très très sensible au tassement. On l'a vu on le voit tout au long de ce salon, c'est très bien démontré. Et en plus, les actions correctives sont souvent impossibles, donc la prévention est très très importante, Nicolas. Donc présentez-nous la fertilité des sols, ces grands piliers. Ensuite, on va faire un petit focus sur la fertilité physique et puis vous allez nous dire quelles sont les mesures à prendre pour éviter au maximum le tassement et nous montrer les conséquences du tassement pour le lin. Nicolas, on vous écoute déjà sur la fertilité des sols. Très bien. Donc du coup, donc la fertilité des sols, ça repose sur plusieurs piliers. Donc il y a 3 piliers principaux: la fertilité qu'on appelle chimique, la fertilité physique et la fertilité biologique. Alors c'est pas des choses qui sont indépendantes, c'est vraiment des fertilités qui sont en interaction proche. Et donc ici, on va principalement parler de la fertilité physique. Alors ce qu'on entend par fertilité physique, en fait, c'est comment s'organisent les différents agrégats du sol. Donc on va vraiment s'intéresser à la structure. Est-ce qu'on a des choses plutôt ouvertes qui favorisent une bonne porosité, ou des agrégats qui vont être plutôt fermés avec une faible porosité et donc une faible réserve en eau par exemple. Donc voilà pour la fertilité physique. Vous m'avez dit que c'était la pierre angulaire et qu'effectivement sans fertilité physique la plante ne peut pas accéder à toutes les ressources à sa disposition. C'est une des pierres angulaires de la fertilité effectivement. C'est-à-dire qu'une fertilité physique mauvaise va limiter l'accès aux ressources par les racines pour les plantes, que ce soit des ressources minérales ou les ressources hydriques. Alors montrez-nous maintenant, cher Nicolas, comment le lin est très sensible au tassement. Comment ça se traduit tout ça? Du coup, le lin est une culture très sensible au tassement et une des caractéristiques du lin qui fait qu'il est très sensible, c'est sa racine pivotante. Alors le lin a une racine pivotante qui est plutôt grêle et qui a tendance à buter contre les zones de tassement et qui a du mal à explorer le sol. Alors je vais me déplacer pour mieux tenir le micro si vous nous montrez. Donc ici on peut voir une racine de lin. Donc on est sur une culture de lin qui a été implantée au mois de mars, à fin de mars. Et ici on a essayé de simuler un tassement, on n'y est pas arrivé parce qu'on avait des conditions qui étaient plutôt bonnes pour semer du lin, et on peut voir ici donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, la racine pivotante du lin qui pour le coup n'a pas été freinée puisque sur le profil on retrouve des racines jusqu'à 1,20 m de profondeur. Donc on a vraiment ici une exploration plutôt satisfaisante du sol par le lin. Et alors, justement, quand ça se passe mal, quand il y a tassement, il y a stress de la plante, il y a des conséquences sur les récoltes, faites-nous un peu peur là. Donc oui, alors les conséquences principales du tassement sur le lin, ça va être tout de suite une hétérogénéité au niveau de la culture. On va avoir des plantes qui vont être beaucoup plus basses, et c'est dû à une principale caractéristique, c'est qu'on va avoir du coup moins accès à l'eau, moins accès aux éléments minéraux, et par conséquent du coup des conséquences sur le rendement, notamment le rendement de ruines non battues. Le tassement, c'est la sécheresse ou la grande humidité? Enfin, il n'y a pas de règle? Pour les origines du tassement, en fait, le tassement résulte en fait d'un déséquilibre entre la résistance du sol, donc sa capacité à porter des engins agricoles, et la contrainte qu'on va venir appliquer dessus avec les différentes machines qu'on peut utiliser. Donc qu'est-ce qui va influencer en fait cette résistance du sol? Donc le premier point, ça va être la texture du sol. Il y a des textures qui sont plus ou moins sensibles au tassement. Ensuite, on va avoir aussi la matière organique qui va améliorer la portance du sol. Et enfin, un des points les plus importants, c'est aussi la teneur en humidité du sol. Un sol avec une humidité très importante va être très sensible au tassement, alors qu'un sol plus ressuyé est moins sensible. Du coup, pardon. C'est parfait parce que vous avez répondu à la 4e question, les bonnes pratiques pour limiter les tassements. Donc c'est toutes les indications que vous avez données. Voilà, du coup, les bonnes pratiques pour du coup limiter les tassements, ça va être de limiter au maximum, du moins de favoriser des passages dans des conditions de ressuyage les plus optimales. Donc éviter les passages en conditions humides, voire très humides. Une autre chose qui est assez importante pour limiter le tassement, c'est d'éviter de passer dans des sols qui ont été déjà travaillés, puisque des sols déjà travaillés ont tendance à avoir une proportion de terre fine assez importante. On va générer la terre fine en travaillant, et donc le fait de rouler sur ces sols-là travaillés va favoriser une compaction de ces sols.
Un dernier élément, du coup, c'est aussi de limiter au maximum la charge des engins. Il vaut mieux passer dans des conditions qui sont limites en termes d'humidité. Il vaut mieux passer 2 fois avec des engins plus légers plutôt qu'une fois avec des engins lourds. Parfait, merci pour ces indications très pratiques qu'auront écouté avec attention nos producteurs de lin et tous les visiteurs du salon. C'est très bien, on a démontré tout ce qu'il fallait faire. Merci, ou presque. Merci Nicolas. Merci, on vous retrouve sur l'atelier 7 donc pendant les 2 jours du salon et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.